Voilà, bonjour la francophonie, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle prédication, un nouveau message. J'ai cherché et j'ai trouvé, car qui cherche trouve. Amen. Je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur, parce que sans lui on peut rien faire, mais son esprit peut tout, n'importe où. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta vie en abondance. Merci parce que nous sommes le peuple de Dieu réuni autour de toi, autour de ta parole. Seigneur, merci de nous parler au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Merci, nous lions tes actes du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout passé captif de la parole de Dieu. Nous proclamons que durant ce temps de prédication, que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur, gloire de Dieu le Père. Nous proclamons l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Et merci, Saint-Esprit, d'agir au-delà de pensons, imaginons et même demandons. Dans le nom de Jésus, roi des rois. Amen. Alléluia. Super. De pouvoir tout remettre entre les mains de celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Donc, le titre de la prédication d'aujourd'hui s'intitule « Les récompenses de Dieu ». Les titres de la prédication d'aujourd'hui s'intitule « Les récompenses de Dieu ». Alléluia. Dieu est amour, Dieu est éternel, Dieu a tout créé, Dieu a créé l'Église, Dieu a créé la vie. Il fait toutes choses nouvelles. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 11, verset 18. On va commencer avec Apocalypse 11, verset 18. Alors, Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes esclaves ou tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de ruiner ceux qui ruinent la terre. Amen. Donc, les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes esclaves, tes serviteurs, les prophètes, et puis les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de ruiner ceux qui ruinent la terre. Amen. Dieu est juste. Ça, on croit que Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu voit nos efforts pour pouvoir le servir, pour pouvoir marcher dans la foi, pour pouvoir garder nos cœurs, pour éviter de se souiller avec l'état d'esprit de ce monde. Et c'est un défi, c'est une marche où des fois on est plus ou moins vainqueur, des fois on est un peu plus vaincu, des fois on est un peu plus vainqueur. Mais on continue la marche en sachant qu'on vit jour après jour. Et c'est un défi merveilleux, c'est un défi. Et là on voit, on est projeté dans le futur où le Seigneur, notre Dieu qui est juste, donne des récompenses. Alors nous travaillons parce qu'on a été sauvé, pas pour être sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, nous faisons des œuvres ou nous faisons des choses pour pouvoir amener un plus au royaume de Dieu. Et Dieu qui est juste donne des récompenses. Donc là, on voit qu'il y a des récompenses pour les prophètes, pour les saints, pour ceux qui craignent ton nom, pour les petits et les grands. Dieu se souvient de tous les sacrifices que vous avez faits pour lui, que ce soit pour son œuvre, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la prière. Dieu se souvient. Et si les hommes ne voient pas, si les humains ne récompensent pas, eh bien, notre Dieu qui est juste, lui nous récompensera. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs récompenses. Il y a la première récompense que nous allons voir maintenant. C'est moi j'appelle les récompenses instantanées. Les récompenses instantanées, je vous invite dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia.
Donc c'est intéressant que quand je vais prêcher à l'extérieur ou quand je dois animer un moment sur Zoom, un temps prophétique, ou un temps, je passe un peu de temps avec le Seigneur pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier. Et la récompense, c'est de voir la bénédiction chez les autres. La récompense, c'est de ressentir la présence de Dieu. La récompense, c'est la paix de Dieu. Que Jésus a dit, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne connaît pas. C'est une paix qu'on ne peut pas acheter. C'est pas la paix parce qu'il y a pas le bruit d'avion, il n'y a pas le bruit de train. C'est une paix qui est spirituelle. C'est une paix qui est solide. C'est un shalom. C'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. Et il y a la joie par le Saint-Esprit également. Ce sont des récompenses instantanées. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade et la personne va mieux, c'est déjà une récompense. Quand la personne est totalement guérie, c'est une double récompense. Il y a une récompense quand je donne une parole prophétique. Il y a une joie, une paix d'avoir donné, d'avoir pu être un instrument pour bénir, pour informer, pour transmettre la foi à la personne. Et ça, ce sont des récompenses qui sont pour moi instantanées. Quand je prie, des fois je sens quelque chose, des fois je sens rien du tout. Et après, j'aime bien aller dans la réunion et voir ce que Dieu fait pendant la réunion. Et des fois, on voit qu'il y a des choses qu'on a priées et que Dieu a intervenu. Des fois, il y a des choses où on n'a pas prié. Dieu est quand même intervenu parce que Dieu est tout-puissant. Il est le merveilleux chef de l'Église. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il bénit comme il veut, qui il veut. Il agit au travers de qui il veut. Et récompense qui il veut. C'est merveilleux. Le lieu secret, on croit, on est tout seul, que c'est dur. Par moments, ça peut être sec. Mais si on le cherche de tout notre cœur, il se laissera trouver, a dit Jésus. Ton Père qui te voit, donc non seulement il t'écoute, il te voit dans le secret, te le rendra. Amen. Et puis des fois, c'est bien de pouvoir faire le jeûne et la prière en même temps. Pouvoir jeûner, rechercher la face de Dieu. Et là aussi, il y a une récompense qui vient dans le sens qu'il y a une présence de Dieu. Comme je prends des petits temps de jeûne, il y a des présences de Dieu qui suivent. Après, peut-être pour le moment, eh ben, je ne sens pas grand-chose, mais après, dès que le jeûne est fini, il y a une récompense qui est là, il y a une faveur de Dieu, il y a un shalom de Dieu, il y a une vie de Dieu qui est là, il y a une onction qui est là, il y a une démonstration de force et de puissance. Donc, il y a une autorité qui vient. Il y a un alignement avec le cœur de Dieu. Il y a un jaillissement qui vient. C'est pas les émotions, c'est pas dans de l'excitation, c'est quelque chose qui vient plus loin, c'est quelque chose qui est surnaturel. Ça vient du Saint-Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et nous recevons ces récompenses instantanées. Les récompenses instantanées de Dieu nous font avancer. On aime Dieu pour qui il est. Mais on est heureux quand il nous récompense. On veut demander plus à Dieu, oui, mais on veut être des enfants de Dieu reconnaissants, qui remercient le Père Céleste pour chaque bénédiction, pour chaque protection, pour chaque exaucement de prière, pour chaque parole prophétique qu'on a pu donner aux autres ou qu'on a pu recevoir. Parce que tout ça, c'est l'amour de Dieu en action. Dieu est amour, tout est trempé dans l'amour. Et Dieu donne, Dieu pardonne, Dieu se donne puisqu'il est mort à la croix et ressuscité afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et il revient bientôt. Maranatha, l'Esprit et l'épouse disent, Seigneur Jésus, viens. Alléluia. Il va venir Jésus nous chercher. Alléluia. Ensuite, la récompense instantanée, nous avons les récompenses à moyen terme. Alors, je vous invite dans Matthieu 10, verset 40. On va voir si je peux le trouver. Alors, Matthieu 10, verset 40. Non, c'est pas Matthieu 10, verset 40. C'est pas celui-là. Matthieu 6, verset 18, pardon. Matthieu 6, verset 18. Excusez-moi. Matthieu 6, verset 18. Parlons du jeûne. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens,
mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui te voit là dans le secret te le rendra. Amen. Il y a des fois des bénédictions qui seront des récompenses qui seront données dans l'éternité, dans l'au-delà. Amen. C'est fantastique. Il y a des choses qu'on ne reçoit rien maintenant. Il y a des choses qui seront données dans l'au-delà. Quand il y aura le tribunal de Christ, c'est marqué dans la Bible, le tribunal de Christ, c'est pas dans le sens qu'il va nous juger pour les fautes qu'on a faites, c'est pas celui-là, parce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Les choses se sont passées, toutes choses sont très nouvelles, mais c'est plutôt, pas le tribunal, c'est plutôt la tribune. La tribune, c'est l'endroit où on voit les récompenses. Quand il y a un match de foot, on voit l'équipe qui a gagné, elle va vers la tribune. Et là, de la tribune, ils reçoivent la coupe et une médaille. Mais on ne juge pas les erreurs qu'ils peuvent avoir fait pendant le match. Voilà. Ils ont vaincu, ils ont gagné le match et ils reçoivent une récompense. Et c'est ça, on aura des récompenses. Chacun à son niveau. On n'aura pas la même récompense, pas le même nombre de récompenses. Voilà, c'est Dieu qui juge parce qu'il est le juste juge, il est le juste souverain, il est le roi des rois, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il jugera pas selon les apparences, il jugera d'après son cœur, il jugera d'après ce qu'il a vu, il connaît toutes choses, il est notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux que nous aimons adorer, que nous aimons sa présence et que nous aimons servir. Et c'est fantastique de pouvoir avoir des récompenses dans l'éternité comme des récompenses à moyen terme. Il y a des récompenses qui peuvent venir quand il y a une parole prophétique qui a été donnée et puis elle se réalise une année, 2 ans après. C'est une récompense de savoir qu'on a vu juste. Ben, il y a une joie qui vient quand des gens témoignent qu'ils ont reçu une parole prophétique. Un exemple, quelqu'un avait écrit un livre et il ne savait pas quand le faire paraître dans une maison d'édition. J'ai une parole prophétique comme quoi un jour vous écrirez un livre, mon frère, et puis j'ai donné cette parole. Et pour lui, il avait déjà écrit le livre, mais il ne savait pas quand le faire paraître. Et c'était pour lui le moment, ça lui a parlé, c'était pour lui le moment que ce livre puisse être sous presse pour pouvoir être utilisé dans la francophonie. C'est merveilleux d'avoir les récompenses de Dieu à moyen terme également. Les récompenses, c'est quand on retrouve quelqu'un qu'on a connu dans le passé, et puis aucun des deux n'était croyant, et puis on voit tout d'un coup, des années après, waouh, ce copain d'école, ou cette personne qu'on a connue dans le passé, cet homme, cette femme, maintenant, il est enfant de Dieu, ou il sert Dieu. Waouh, c'est fantastique, c'est une récompense d'avoir la joie dans le cœur, de voir qu'on n'est pas les seuls qui suivons le glorieux ressuscité. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir avancer dans le chemin de la foi qui n'est pas facile en ce temps de pandémie. Mais nous savons que nous allons passer au travers. Et avant la pandémie, Jésus était avec nous et il sera avec nous pendant la pandémie et après. Alléluia. Il ne l'a pas abandonné. Même si c'est pas facile, ce temps de pandémie, on n'a pas la liberté qu'il faut. Mais lui et la parole de Dieu n'ont jamais été liés. Ils ont autant de liberté pour pouvoir agir dans les vies, pour pouvoir transformer, pour pouvoir préparer le cœur de l'Église, pour pouvoir préparer ce réveil qui vient, pour pouvoir préparer cette moisson qui vient, pour pouvoir préparer cette action des anges qui vont encore se déverser sur la francophonie. Et car nous croyons qu'il y a des choses bonnes que Dieu va encore faire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est le divin vainqueur. Il est au-dessus des plans des hommes, au-dessus des politiques, au-dessus des médias, il est au-dessus de tout, il est notre Dieu, il est notre roi, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est lui que nous craignons, c'est lui que nous servons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous annonçons son nom, pour que nombreux puissent être sauvés, et que plusieurs préparés, parce que Jésus revient, et il revient, et c'est sûr, il revient, alléluia, il revient chercher son épouse, alléluia, c'est nous son épouse, nous les glorieux rachetés, qui a été sauvé par grâce. Alléluia, merveilleux. Je me réjouis. Là, il y a un verset de la Bible qui dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu et vous vous réjouissez d'une joie. » Alléluia. C'est super de pouvoir connaître Dieu. C'est super de pouvoir le servir. C'est super de pouvoir l'adorer. C'est super de pouvoir marcher avec lui jour après jour et de pouvoir recevoir ses récompenses, recevoir ses bénédictions parce qu'il nous aime. On est dans sa main. On est en train d'être modelé par lui, on est en train d'être attiré par son amour. Et le Seigneur dit à l'église de francophonie, reprends courage, relève la tête,
Je ne recherche pas des œuvres, mais je recherche ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux la vérité. Je veux ton amour. Je veux ton exclusivité. Je veux ton adoration. Je veux ta douceur. Je veux tes dons. Je veux que tu manifestes les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Je veux que tu avances et tu proclames ma parole, que tu prépares mon retour, car je reviens bientôt. Je veux que tu exerces la miséricorde, Église de francophonie. Je veux que tu marches dans l'adoration et dans la louange, que tu évangélises à tout azimut. Je veux que tu aimes, que tu pardonnes et que tu annonces mon royaume avec des paroles, avec des prières, avec des signes, des miracles et des prodiges. Je t'aime, Église de francophonie. Je ne t'ai pas oublié. Je te garde pour ce temps de la fin où je vais t'arroser par la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini. Je te baptise encore de Saint-Esprit et de feu. Je n'ai pas faibli au fil des années. Je suis encore là pour amener cette Église qui dort par moments, cette Église qui peut redevenir comme celle de l'Église des Actes, avec des onctions, avec des ministères, avec des intercessions, avec des interventions angéliques. Je n'ai pas changé. Le monde n'a pas fini. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini avec mon Église, je n'ai pas fini avec Israël, je n'ai pas fini avec les nations. Je suis celui qui règne, je suis celui qui revient bientôt, je suis celui qui revient avec mes récompenses, je suis celui qui revient avec la justice, je suis celui qui a dit que celui qui se souille encore, que celui qui sanctifie encore. Alléluia. Je n'ai pas changé. Je suis le Dieu de la parole. Je suis le Dieu de l'histoire. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je n'ai peur de rien. Je suis celui qui te garde. Je suis celui qui garde également Israël. Je suis celui qui incline le cœur des rois comme des courants d'eau. Je suis celui qui a agi avec puissance au travers de croyants et de non-croyants. Je suis celui qui peut amener la confusion, qui peut amener la victoire. Et le Seigneur dit, je désire que mon Église reste branchée, que mon Église soit sensible à mon esprit, que mon Église soit sensible à mon cœur, que mon Église retrouve l'authenticité de la parole de Dieu et obéisse à la parole de Dieu écrite. Je veux que mon Église puisse connaître encore plus les profondeurs de mon cœur et surtout une intimité. Car je t'aime, mon peuple, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Les récompenses dans l'éternité, ce sont aussi les gens que nous aurons évangélisés et que le Seigneur par grâce aura sauvés. Les âmes, des personnes qui seront sauvées. C'est grâce à la récompense, on aura au ciel, que ils nous remercieront, Dieu, merci d'avoir témoigné, merci m'avoir parlé, et je me suis tourné, et maintenant j'ai la vie éternelle, et je suis avec toi. C'est une récompense aussi merveilleuse de voir les gens pour qui on a prié, pour qui on a jeûné, pour qui on a annoncé la parole, de voir ces gens qui seront avec nous dans la cité céleste, qui sont avec nous, avec le roi des rois, qui sera avec nous, avec l'agneau. C'est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est merveilleux. Les récompenses de Dieu, ce sont des choses, on dit, oh, bon, pas besoin, moi j'ai pas besoin, je fais un peu ci, un peu cela. Non, c'est pas comme ça. Et on fait des choses parce qu'on fait cela par amour. On fait ça pour servir Dieu et servir les frères et les sœurs. Après, quand Dieu nous récompense, c'est différent. C'est autre chose. Il y a la parabole des talents. Tu étais fidèle, serviteur. Tu avais 5 talents. Tu en as ramené 10. L'autre avait 3. Il en a ramené 6. Voilà, amen. On sert avec les dons que Dieu en a, qu'on en ait peu, qu'on en ait beaucoup. Ce qui compte, c'est qu'on utilise, ce qui compte, qu'on utilise notre vie, notre argent, notre santé, notre vie, pour pouvoir proclamer le royaume de Dieu, pour pouvoir bénir l'Église, pour pouvoir être un canal de bénédiction qui touche la terre et le ciel, pour pouvoir être une manifestation de l'amour de Dieu. Chaque enfant de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. C'est fantastique de pouvoir connaître celui qui nous a créés, connaître celui qui nous a sauvés, connaître celui qui revient bientôt, celui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et sur la terre. Gloire à Dieu. C'est lui qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les péchés. Alléluia. C'est Jésus, notre Messie. Le chef de l'Église et le roi d'Israël. Alléluia. Les récompenses de Dieu dans l'éternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Si on verrait que notre vie ne s'arrête pas à nos années terrestres, mais qu'on a une autre vie sous une autre forme. Quelqu'un a dit notre vie terrestre, un peu comme un papillon
dans un cocon, on ne voit pas grand-chose, mais ils vivent. Et une fois qu'on ne sera plus de ce monde, eh ben, le cocon s'enlève et le papillon s'envole. Et il n'a plus besoin de la chrysaline, il n'a plus besoin de protection. Après, il peut voler de ses propres ailes dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'on est appelé. On va pouvoir régner sur des villes. On fera des choses, on fera l'adoration et d'autres choses. Hein. C'est fantastique. Mais ici, cette terre, c'est une préparation. Une préparation où on aura une récompense. Parce qu'on peut être sauvé comme au travers du feu. C'est être sauvé de justesse, rien du tout, aucune récompense. Et puis il y a ceux qui peuvent être sauvés avec des récompenses. Ça, on oublie un peu. Et parce qu'on est trop attaché à les choses matérielles, à les choses terre à terre. Mais Dieu, il s'intéresse à notre cœur et il nous donne ce qu'on a besoin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui rappelle à son Église que Jésus revient. Il rappelle son Église que nous devons marcher de la sanctification. Car sans sanctification, personne ne verra Dieu. Il met son empreinte d'amour dans notre cœur afin que nous puissions le rendre gloire pour toutes choses. Et on s'attend à lui, on s'attend à lui dans nos propres vies, dans les réunions, dans les séminaires, dans nos églises, dans nos groupes de prière. On s'attend qu'il réponde aux prières, qu'il agisse, que l'Esprit de Dieu puisse nous déranger et vous déranger dans le nom de Jésus, comme on disait en période de réveil. Que le Saint-Esprit vous dérange. Alléluia. Seigneur, merci de pouvoir ébranler nos raisonnements, de pouvoir encore... tu es tellement plus grand qu'on peut imaginer, tu es tellement plus fort qu'on peut penser, tu es tellement plus amour que l'on peut croire et ressentir. Tu es éternel et on ne peut pas t'expliquer totalement. On peut avoir des brides, des choses justes qu'on sait de toi, mais on veut te connaître, on veut ta personne, on veut faire des expériences avec toi, on veut marcher par la foi, on veut te toucher. Comme dit l'apôtre Paul, comme à la fin de sa vie, lui qui avait fait des miracles, qui avait implanté des églises, je cours de la vocation afin de le connaître lui seul, et la puissance de sa résurrection. Amen. Et c'est incroyable parce que dans Hébreux 11, les héros de la foi, il y a ceux que Dieu a, par la foi, a libérés. Il y a ceux qui auraient voulu être libérés, et puis pour un mystère, Dieu ne les a pas libérés. Et ils sont morts, martyrs. Mais il y a une troisième catégorie de personnes c'est ceux qui auraient pu être libérés, qui auraient pu être sauvés par l'Éternel, ils n'ont pas voulu, afin d'avoir une meilleure résurrection. Vous lirez ça dans Hébreux 11. Ça, c'est un mystère. Mourir m'est un gain. Christ, notre espérance. C'est vrai, j'avais quelques années en arrière, je pas souvent, mais ça m'arrive une ou deux fois d'aller de temps en temps à des enterrements. Et je me souviens que c'était des enfants de Dieu qui rejoignaient leur patrie céleste. Et je me souviens particulièrement d'une sœur qu'on connaissait et qui est décédée. Et dans l'église, il y a une telle présence de Dieu qu'on aurait eu envie de partir avec elle. Pas qu'on voulait se suicider, non, mais on aurait eu le désir de l'accompagner. Il y a une telle présence de Dieu. Et elle est partie. Et nous, on est restés. Mais pendant quelques instants, dans cette église, nous qui sommes des pierres vivantes, là où 2, 3 sont assemblés, Christ est au milieu de nous. Il y avait cette lumière, cette chaleur, cette présence de notre Jésus. On aurait voulu partir avec. Waouh! Puisque les gens qui sont morts et ressuscités, qui sont montés au ciel, ils ont trouvé un oasis de paix. Et quand Dieu, Jésus, pour des raisons que j'ignore, a dit retourne sur la terre parce qu'il y a un message à apporter, tu as un travail à faire, tu as une mission. Et les gens ne voulaient pas. C'était tellement glorieux, merveilleux, irrationnel, éternel. Il avait touché à l'éternité. Il avait vu le roi des rois. Il avait vu le Messie. La Bible dit vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Un jour, on le connaîtra comme il nous connaît. C'est fantastique. Et ces gens, quand ils devaient revenir dans le corps physique pour faire la mission que Dieu a prévue pour eux, ils ont été tristes de quitter cette oasis de paix pour revenir sur la terre des humains. Mais ma foi, ils ont obéi à contre-cœur peut-être, mais ils sont obéis. Et ils ont été des témoins qu'ils ont raconté qu'ils ont vu le ciel, ou qu'ils ont vu l'enfer, etc. Amen. Car si le ciel existe, l'enfer existe. Et nous croyons
à cette promesse merveilleuse. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Je proclame que vous serez sauvés, vous et votre famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et comme il est le Tout-Puissant, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités, comme dit le psaume 103, et qui nous guérit de toutes les maladies. Je prie pour tous ceux qui regardent cette émission, qui sont des maladies. Je prie, Seigneur, que toute maladie chronique soit brisée et guérie dans le nom de Jésus, que toute maladie sanguine soit guérie dans le nom de Jésus, que tout problème de diabète soit guéri dans le nom de Jésus, que tout problème d'asthme soit guéri dans le nom de Jésus, que tout problème de cancer soit brisé et guéri dans le nom de Jésus, que tout problème auditif et visuel soit détruit dans le nom de Jésus et que les gens puissent découvrir de nouveau l'écoute et le visuel à 100% dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui ont des problèmes d'intestin, que tous ceux qui ont des problèmes de cœur, tous ceux qui ont des problèmes musculaires soient guéris dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris il y a 2000 ans. Vous êtes guéris dans soi maintenant dans vos corps. Car il est marqué dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et il est également écrit dans les évangiles que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, a admis votre corps et donna la vie à votre frère entier. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardez vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Et s'il y a des maladies que je n'ai pas citées, ou des parties du corps que je n'ai pas citées, recevez aussi la guérison dans le nom de Jésus. Parce que je n'ai pas prononcé cela, mais Dieu est également là où vous êtes. Il est là, au travers de la technique, il est là, en vous, sur nous, autour de vous. Il est le Tout-Puissant, l'omniprésent de Dieu. Dieu est partout. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors on a vu aujourd'hui les récompenses, un aperçu des récompenses de Dieu, les récompenses qui sont instantanées, les récompenses qui sont à moyen terme, et les récompenses dans l'éternité. Voilà. J'espère que cet enseignement vous a plu, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Shalom, shalom. Alléluia, amen.